Merci mes chers collègues. Monsieur le Président de la République, soyez le bienvenu dans cette salle aménagée spécialement pour recevoir l'audience solennelle de votre prestation de serment de président de la République. Madame le chef du greffe, veuillez donner lecture de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Merci, Monsieur le Président. Prestation de serment et installation de Monsieur le Président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024 portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024-691 du 6 mars 2024 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2E 2024 du 20 janvier 2024 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4E 2024 du 20 février 2024 modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, vu la lettre numéro 181-2024 PPCAD du 28 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès-verbal des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès-verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes. Proclame. Article 1er. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu président de la République du Sénégal. Article 2. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, Madame le chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellences, Monsieur le Président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement. Honorables invités en vos rangs et qualités. Mesdames et Messieurs, les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de teranga. À ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été notée.
Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosités exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande, mais quel est donc votre secret? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notée à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots
à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos 2 mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un 3e mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes, puisqu'elles sont visibles, comme ce magnifique centre des expositions de Diamniadio qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec à vous, à votre famille, parents, amis et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple, placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu
président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher. L'audience est levée. Pour se faire remettre le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, prononcera son discours d'investiture. À la fin de son adresse, Monsieur le Président de la République recevra dans l'ordre les félicitations du Président du Conseil constitutionnel et les membres de Mesdames les Premières Dames, de leurs Excellences, Messieurs les chefs de l'État, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, des chefs de délégation et enfin des présidents de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. À l'issue de cette séquence, Monsieur le Président de la République va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. La revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de grand croix de l'Ordre national du Lion et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Finally, you have place. Huh? Finally, you have place. Finally. I wish I was there. Yeah. You must have special card. All access. You have all access? Okay. You must have all access. If not, you can't go. I know that they are.
À présent, je voudrais respectueusement inviter le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, à venir remettre à Monsieur le Président de la République le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. La signature du procès verbal de remise de collier se fera ultérieurement au Palais de la République. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, j'ai maintenant l'honneur de prier très respectueusement Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, de prendre la parole pour son discours d'investiture. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de l'Union africaine. Excellence Nana Addo Akufo-Addo, Président de la République du Ghana. Excellence Adama Barrow, Président de la République de Gambie. Excellence Dr Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone. Excellence Umaru Sissoko Embalo, Président de la République de Guinée-Bissau. Excellence Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée. Excellence José Maria Pereira Neves, Président de la République de Cabo Verde. Excellence Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Tchemoko Meïle Kone, Vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Colonel Malik Diaw, Président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellence Monsieur Ousmane Bougouma, Président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellence Monsieur Edouard Ngirente, Premier ministre de la République du Rwanda. Excellence Monsieur Aziz Akhanouch, Premier ministre du Royaume du Maroc. Excellence Monsieur Moussa Faki Mohamed, Président de l'Union africaine. Monsieur Omar Ali Touré, Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l'UEMOA. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique,
sociale et environnementale, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur près la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellences, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos devanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis
puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. À venir féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames les Premières Dames. J'invite à présent à venir féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames les Premières Dames.
les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation invités dans l'ordre que je vais indiquer sont appelés à venir féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de l'Union africaine.